Connaissons-nous vraiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à sa juste valeur? Un homme qui, en pleine bataille, interdisait d'abattre un arbre. Un homme qui se levait par respect pour un défunt d'une autre foi. Un homme qui prenait la paix même face à ses ennemis. Peut-être est-il temps de redécouvrir qui il était vraiment. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ce qui a fait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'un des hommes les plus influents de l'histoire. Plus qu'un prophète, il a incarné des valeurs universelles d'humanité, d'amour et de justice qui résonnent encore aujourd'hui à travers le monde. Comme le dit le Saint-Coran dans la sourate Al-Anbiya, verset 107, « Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour l'univers. » Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un guide pour les croyants et une source de miséricorde pour toute l'humanité. Il est arrivé à une époque sombre où l'injustice et l'ignorance dominaient. Les hommes enterraient leurs filles vivantes, les femmes et les esclaves étaient opprimés. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, inspiré par la révélation divine, est venu pour changer cela. Libérateur des opprimés, il a défendu les droits des femmes et apporté la justice pour tous, peu importe leur origine ou leur couleur de peau. Par exemple, Bilal ibn Rabah, un esclave noir affranchi, est devenu le premier muezzin de l'islam, illustrant l'égalité humaine prônée par le prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas simplement un chef ou un réformateur. Il était un homme de justice, d'humilité et de miséricorde. Par exemple, à Taïf, après avoir été blessé et rejeté, il aurait pu se venger quand l'ange Jibril lui proposa de détruire la ville en représailles. Il répondit « Non, peut-être qu'un jour des croyants viendront de cette terre. » Ce geste montre comment sa miséricorde et sa patience étaient nourries par sa foi et son amour pour l'humanité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseignait que le véritable musulman est celui dont les autres sont en sécurité, non seulement à travers ses actions, mais aussi par ses paroles. Il prônait la douceur et l'humilité dans toutes ses interactions. Jamais il ne ridiculisait ou n'humiliait quelqu'un en public. Dans chacune de ses décisions, il choisissait toujours la voie de la facilité et de la miséricorde, évitant tout extrémisme. Grâce à cette bienveillance, il a guidé son peuple vers la paix, même dans les moments les plus difficiles. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était aussi un époux et un père exemplaire. Il participait activement aux tâches domestiques. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a rapporté le prophète réparait ses chaussures, recousait ses vêtements et faisait ce que les hommes font chez eux. Cela montre son humilité et son respect envers ses proches, car il accomplissait des tâches que l'on réservait souvent aux femmes de cette époque. Il a honoré ses filles dans une société qui les méprisait. Il disait « Le paradis est promis à celui qui éduque correctement ses filles ». Son amour et son respect pour sa femme Khadija était tel qu'il ne cessa jamais de la chérir, même après sa mort, en faisant d'elle un modèle pour les générations futures. Même ses ennemis ne pouvaient nier ses qualités. Lorsque l'empereur Héraclius, roi de Byzance, interrogea Abu Sofyan, qui s'opposait encore au prophète à cette époque, il lui demanda si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déjà menti. Abu Sofyan, bien qu'ennemi du prophète, répondit « Non, il n'a jamais menti ». Même ses opposants les plus farouches reconnaissaient son honnêteté et sa droiture morale. Ce témoignage montre à quel point il était respecté pour sa sincérité, même par ceux qui le combattaient. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prônait le respect et la coexistence avec les autres communautés religieuses. À Médine, par exemple, il a établi la constitution de Médine qui garantissait la liberté de culte aux juifs, chrétiens et autres groupes religieux de la ville. Chaque communauté pouvait pratiquer librement sa religion dans un climat de paix et de justice. Un jour, par exemple, un cortège funèbre juif passa devant lui. Par respect, le prophète se leva. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « N'est-ce pas
une âme humaine. Ce geste simple mais puissant illustre l'humanité profonde du prophète et son respect pour la dignité de chaque vie humaine, peu importe la religion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était également un homme d'une noblesse de caractère extraordinaire, comme le souligne encore une fois le Saint-Coran dans la sourate Al-Qalam, verset 4. « Et tu es certes d'une moralité éminente ». Ce verset résume parfaitement l'exceptionnelle droiture morale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui reste un modèle de comportement pour toute l'humanité. Michael Hart, historien et auteur du célèbre ouvrage The 100, A Ranking of the Most Influential Person in History, a classé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme la personne la plus influente de l'histoire. Il explique que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu un impact profond non seulement sur la religion, mais aussi sur les affaires politiques, en fondant un empire qui a changé le cours de l'histoire. Son influence ne s'est pas arrêtée à son époque. Aujourd'hui, près de 2 milliards de personnes à travers le monde s'inspirent encore de sa vie. De la manière dont nous entrons dans une pièce à la façon de gouverner un pays. Il a montré comment vivre avec droiture, humilité et sagesse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait aussi les animaux et prônait la bienveillance envers eux. Il enseignait qu'il ne fallait pas montrer le couteau à l'animal avant le sacrifice, afin de l'éviter toute souffrance inutile. Il disait également que négliger des animaux, comme cette dame punie pour avoir maltraité des chatons, risquait la colère divine. En islam, la bonté envers les animaux est une valeur essentielle. Sa compassion allait au-delà. Il disait aussi, ne gaspillez pas l'eau, même si vous êtes près d'un ruisseau. Et il interdisait d'abattre des arbres, même en temps de guerre. Ces enseignements montrent son profond respect pour l'environnement et toute la création de Dieu. Les oiseaux, les animaux, les enfants, tous se pressaient autour de lui, ressentant sa bienveillance. Sa miséricorde donc s'étendait à toutes les formes de vie, pas seulement aux humains. Son amour pour l'humanité était si profond qu'il pleurait les nuits en priant pour sa communauté en disant « Ummati, Ummati, ma communauté, ma communauté ». Il se souciait de chaque être humain. Sa patience envers ceux qui le faisaient du mal était exemplaire. Il enseignait que la miséricorde est toujours préférable à la vengeance et que celui qui est miséricordieux sur terre sera récompensé par la miséricorde divine. En conclusion, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux êtres humains ce qui signifie être véritablement humain. Il a montré le chemin d'une vie juste, remplie d'amour, de justice, de respect et d'humilité. Son influence perdure à travers le monde musulman, mais aussi bien au-delà. Voilà pourquoi nous l'aimons plus que nous-mêmes et pourquoi il reste le plus grand exemple d'humanité que l'histoire ait connu. Assalamu alaikum.